C'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Vivo X20. Et oui, une marque première, parce qu'on n'en a pas fait beaucoup, on n'en a même jamais fait, et on vous expliquera ça pourquoi. Ben oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout le high-tech ou smartphone. Allez, petit moment auto-promo, je te rappelle, si tu aimes par exemple bien mon t-shirt, tu dis pas taille et tout, tu trouves qu'il y a de l'idée et que c'est plutôt intéressant, et ben c'est un Geeweek que tu peux trouver directement sur geeweek.com. Voilà, les frais de port sont gratuits, alors tu commandes un ou 10 t-shirts, ben les frais de port sont offerts. Il y a pas mal de produits, une nouvelle collection qui arrivera peut-être pas au mois de mai. Quoique, mi-mai, fin mai, parce que là, à cause de son crâne et tout en Thaïlande, il y a un petit peu de retard, mais tu peux aller voir, par exemple. Et puis, bah, il y a évidemment le modèle avec Bangkok, il y a aussi Paris, enfin, il y a aussi Duc, il y a aussi Ducati, enfin bon, enfin. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler du Vivo X20. Alors c'est vrai qu'on n'a jamais fait de Vivo, pourquoi? Parce que les grands dires de Vivo, on vous rappelle, Oppo, Vivo sont dans le même bateau. Oppo papa, Vivo le fils, qui a sa marque de smartphone, a toujours dit Vivo ne sera que en Chine et uniquement en Chine. Donc on avait des ROM qui étaient uniquement en chinois et pas de service Google dedans. Donc forcément, ça limitait un peu les ambitions pour l'international, en plus des problèmes de fréquence. Bon, du coup, maintenant, apparemment, Vivo a décidé de s'ouvrir un peu en faisant un partenariat avec les Jeux Olympiques de Russie. Et ben oui, comme quoi, vous voyez, c'est bien marqué ici, hein, Russia 2018. Donc du coup, ils ont vraiment envie de s'ouvrir un petit peu au marché. Donc ils ont fait une version qui est une version globale. Donc il y a seulement une version Chine et une version globale. Et là, ça change tout. Et là, ça m'intéresse. Allez, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera un smartphone, ça c'est plutôt bien. On retrouvera également une coque en silicone, qui fait toujours plaisir pour un nouveau smartphone. On retrouvera également un charge. Alors attention, le charge c'est de la micro USB. Alors c'est de très bonne qualité, mais c'est de la micro USB. On rechargera un chargeur, on appelle ça un chargeur à la con. Alors c'est les prises anglaises ou les prises hongkongaises. Prise un petit peu bizarre, alors, ça prouve bien que le téléphone n'est pas vraiment fait pour vous. Un petit peu. Et un écouteur, alors c'est un écouteur de marque Vivo, et Vivo a toujours mis l'accent sur l'audio, un petit peu comme Meizu. Donc c'est un bon écouteur, ça fait plaisir. Et en plus c'est un écouteur jack, comme quoi. Allez, pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel. Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, qui m'a donné un petit peu la taille du téléphone. Mon téléphone, il fait 15,59, normal, par 7,52, normal, par 0,72, super fin, normal. Et le poids de l'animal, 160 grammes, très bien. Allez, découvrons un peu notre téléphone. En haut de téléphone, on a bien une LED de notification. C'est les trucs qui m'intéressent. Je veux dire, je fais les chie des branches chaque fois qu'il n'y a pas de LED de notification. Et ben oui, il y en avait une en haut. Et la grosse partie intéressante pour nous, c'est à droite, sa caméra de 12 millions de pixels qui ouvre à 2.0, f2.0 pour les plus spécialistes d'entre vous, et qui du coup permet de faire des vidéos en 4K. Pour une caméra frontale, nom de Dieu. Et ben alors, je vais vous mettre quelques photos qu'on va enchaîner pendant que je parle et je raconte un petit peu de blabla. Ça c'est normal, puis j'en mettrai un petit peu à la fin et tout. Ça aussi c'est bien. Le plus intéressant, ça sera la vidéo. Je vous ai fait une vidéo hier soir, donc du coup en faible luminosité. Il y a vous allez voir, il y a de la musique. Ça permettra vraiment de juger un peu de la qualité. Et on peut avouer déjà que sur le téléphone, c'est vraiment pas dégueu. Bon, allez, une vidéo. Wow, qu'est-ce que ça ouvre large. Putain, mais je suis... Et si je me mets comme ça pour regarder un petit peu... Alors, la caméra, elle est là. Et oui, si je me mets comme ça pour regarder un petit peu, je suis super prêt. Il faut que je me mette quasiment à bout de bras, vous voyez. À bout de bras pour avoir un angle ça. Alors, caméra frontale. Caméra frontale qui peut faire des vidéos en Full HD. Et en 4K. Ouais, bah oui, caméra 12 millions de pixels qui fait des photos de dingue. Je vais vous mettre des photos que j'ai fait un petit peu de moi... J'en ai fait plein, hein. Alors là, c'est l'intérêt, c'est faible luminosité, c'est pas mal, parce que vous voyez, on est quand même bien... Putain, la caméra est ouf. La caméra est vraiment dingue. Il y a une ouverture de dingue, ça ouvre super bien. Il y a vraiment un contraste qui est très bon et tout. Je suis épaté moi-même. Bon, après, il y a beaucoup de lumière là, d'accord. Mais il y a de la musique, il y a tout. Ça permet de faire de la belle vidéo. Non, elle est bien. Manque de... Wow, ça manque un petit peu de stabilisation numérique, mais dans l'ensemble, c'est bien. Ouais,
Ça c'est fait. Bah, j'espère que ça va bien rendre sur l'écran. Bah, moi hier j'étais subjugué. Allez, on continue avec notre écran en dessous, un écran de 6 pouces en Full HD+. Alors ouais, c'est du 2160 par 1080 en 18/9, c'est la mode. Alors pas ouf, pas de AMOLED, pas de machin et trucs, et pourtant l'écran il est magnifique. Et ça fait partie de ces écrans, quand t'as eu un smartphone chinois, que t'essaies un écran d'une marque, où quand tu le touches, tu dis oh putain c'est loose, oh c'est fluide, oh là là qu'est-ce que c'est joli et tout. Bah ouais, bah là c'est Vivo, ils font un petit peu ça aussi. Alors bon, c'est un bel écran, bon, après vous avez vu au niveau des couleurs, du contraste, il est juste magnifique, il y a un beau rétroéclairage. Encore une fois, on est chez Vivo, Vivo a toujours ce téléphone qui était peut-être un petit peu trop cher, mais qui était surtout quali. Et oui, la fiabilité, ça a un prix aussi. Et aussi les petits détails de qualité aussi. En dessous de tout ça, des boutons. Alors les boutons qui ne sont pas intégrés dans le téléphone, mais qui sont intégrés dans l'écran, des boutons rétroéclairés. C'est moins gênant maintenant avec les écrans 18/9. On vous rappelle, 16/9, c'est un peu le format normal. 18/9, donc du coup, tu as 2/9 pour mettre les boutons qui peuvent s'enlever. Donc c'est un peu moins dérangeant de les avoir dans l'écran. Du coup, ils sont rétroéclairés parce qu'ils sont dans l'écran. Allez, on commence par le dessus du téléphone. Au-dessus de notre téléphone, rien. Bon, un petit sensor et tout, ça c'est plutôt normal. En dessous de notre téléphone, une prise jack. Ah, bah oui, c'est con, hein, mais on en parlera certainement une vidéo un jour, en vous expliquant pourquoi USB-C, il y a du bon et du moins bon, mais ça faut que je fasse une vidéo, faut que j'en parle un petit peu. Une connectique micro USB, ça c'est un peu la déception du téléphone, je pense qu'ils auraient pu au moins mettre une USB type C, ça rentrait et tout, puis c'est quand même la tendance, ils font chier que leur micro USB là, alors maintenant que j'ai plein de câbles USB-C, faut que je revienne et tout un peu, et un haut-parleur à droite. Alors le haut-parleur, il est donné avec un traitement du son A43 761A Tech nanana. Alors apparemment avec le casque, moi j'ai pas entendu trop la différence, mais il y a un meilleur traitement du son. Puis, de toute façon, comme on écoute tous du MP3 pourri, t'as beau mettre le meilleur traitement derrière, ça fait du MP3 pourri. Allez, on continue avec la partie gauche du téléphone. À gauche, on retrouve un emplacement pour mettre 2 nano SIM plus micro SD. Et oui, ils les mettent en quinconce. Tac, tac, 2 devant, une derrière, à l'envers, machin. Et on arrive à rentrer 2 micro USB et 2 nano SIM plus une micro USB. Ça, c'est plutôt mal. Par contre, au niveau des fréquences, c'est un peu la déception. On est sur du B1, B2, B3, B5, B7 et B8. Alors oui, ça va marchoter en France, machin, mais en France, on est de plus en plus sur le B20. Et là, il n'y a pas de B20. Donc du coup, si tu n'as que des antennes B20, notamment en ville, tu risques de passer en 3G+. On parle même pas du B28 de chez Free, il n'y en a même pas là-dessus. Alors, il est fait pour la globale, pour l'international, mais on sent bien que c'est pas trop pour l'Europe. Et apparemment, même pas trop pour Taïwan, parce que Taïwan, ils ont la B20. Voilà quoi, la Russie peut-être. Allez, à droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, bouton power on-off, normal. Et enfin, la grosse partie du dossier. Allez, à l'arrière, une batterie de 3240 mAh, mais ça, c'est pas fou, avec la super charge. Je vous rappelle, Oppo, Vivo étant le même groupe, on se doute que la charge rapide de chez Vivo est pas pire que celle de chez Oppo. À savoir que la charge rapide de chez Oppo est la meilleure au monde. Il faut bien l'avouer, c'est pas moi qui le dis, c'est journaliste. Pour te dire. Voilà, et on retrouvera bien un Touch ID à l'arrière. On est sur du basique. Mais enfin, la grosse partie, c'est vraiment la partie caméra. Alors, il nous annonce une caméra à 24 millions de pixels. D'accord, mais pourtant, sur les fiches techniques, il nous annonce 12 plus 5. Alors apparemment, c'est une double caméra à 12 et tout. Alors là, malheureusement, ça dépasse carrément mes compétences. Ça fait des photos en 24 qui ne sont... C'est pas du 12 interpolé en 24. C'est 2 x 12 machin. Alors, je sais pas comment ils font. Apparemment, tout le monde le fait. Voilà. Eux, ils disent bien 12 plus 5 qui ouvre à 1, 8. Alors, c'est pas mal et tout. Donc, 12 plus 12 à l'arrière et tout. Qui fait des photos de dingo, que je vais vous mettre un peu... Alors je vous en mettrai tout le long de la vidéo, parce que j'en ai quand même pris beaucoup, vu que c'est mon téléphone que j'utilise actuellement. J'ai remplacé mon Mi Mix 2 par celui-là. Il avait des problèmes le Mi Mix 2, je vous expliquerai dans la super fac de dimanche, à 16h, en live. Bon, si vous me posez la question, bien sûr. Allez, on continue, voilà, donc des belles photos, machin, et des vidéos que je vous aurais fait en Full HD en extérieur. Pareil, on continuera en faible luminosité, machin, et... je suis déjà en mode love. Alors, un petit test en extérieur, vraiment en extérieur. En plus, c'est quand même assez intéressant, c'est qu'on est en faible luminosité là, pas mal. Bon, quelque chose qui saute aux yeux tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de stabilisation numérique. Et ça, c'est un peu la merde. C'est un peu la grosse déception. Soit j'ai oublié une option, et je referai une vidéo, soit il n'y a pas de stabilisation numérique, et dans ce cas, c'est la merde. Ils auraient pu la mettre, ça leur aurait pas coûté mettre une caméra aussi ouf comme ça, avec une si belle image. Et comme ça vous avez tout, vous avez le son, vous avez la vidéo, la qualité sur l'écran est dingo, vraiment l'écran est magnifique, la résolution aussi, si vous cliquez sur l'écran ça fait autofocus, ouais ça a l'air de faire un... Là on va essayer sur les chaises.
J'espère que je vais me taper les droits d'auteur, hein. Sinon ça craint du boudin. Bon, voilà, bon ça c'est pas mal. On va peut-être faire une deuxième partie, quelques photos en intérieur. Ah c'est con qu'il n'y ait pas de stabilisation. J'ai peut-être loupé un truc, mais à mon avis, je l'ai pas vu. Ouais, la cri de fort. Allez, on va faire la vidéo avec la caméra frontale et puis en fait c'est avant, ça change rien. Sauf la stabilisation, on l'aura bien vu, il n'y a pas. Bon, c'est un peu con. Allez, au niveau de la ROM, on est sur du Android 7.1. Pas vraiment. On est sur du Smart Engine 4.0, enfin une ROM à la con de chez eux, mais en fait c'est une belle ROM à la con. C'est une très belle ROM, elle est très bien faite, elle est très fonctionnelle, c'est du Android relooké, hein. On n'a pas changé grand chose. L'intérêt c'est qu'elle est en version internationale, donc du coup on a toutes les langues, dont le français, dont un français qui est super propre, il n'y a pas de truc où tu dis mais qu'est-ce qu'ils ont écrit là, un petit peu machin comme ça, c'est bien. On a également tous les services Google à intégrer dans le téléphone, Google, Gmail, machin, tout intégré, c'est beau, ça fonctionne, on n'a pas trop de services Vivo ou de services chinois qui ont été mis un petit peu en loose day et tout, donc du coup la ROM elle est plutôt propre, elle est en anglais, en français, en chinois, en thaïlandais, ce que tu veux. Elle a les services Play Store, je n'en demandais pas plus pour un Vivo que je garde. On y faut de la mémoire, bien sûr. Allez, au niveau de la mémoire, notre version est un 4 plus 64. Il paraît qu'il va y avoir un 4 plus ou un 6 plus... Bon, apparemment, on ne sait pas trop. Voilà. 4 plus 64 plus micro SD, c'est parfait. 4 Go de RAM, je veux dire, le téléphone, il est tellement bien optimisé que la ROM est vraiment bien faite. On se rend compte qu'il y a quand même Vivo derrière. La ROM est super bien faite, super bien optimisée. Les 4 Go fonctionnent largement. Les 64 Go de ROM, très bien, je veux dire, si tu as besoin d'acheter une petite carte 64 en plus ou une carte 228, tout le monde n'a pas besoin, donc tout le monde n'est pas obligé de la payer. C'est pas mal. Au niveau du processeur, allez, au niveau du processeur, c'est un Snapdragon 660. Alors, au niveau du chiffre, comme on est sur des 800 machin et tout, on dirait, ah, 660. Bah, le 660, c'est quand même un octa-core 2 GHz. Un petit gros, voilà, ce qu'on voit un petit peu dans notre benchmark, c'est qu'il y a 4 petits, 4 gros qui tournent déjà à un 6, pas mal, un 8, 2, 2, 2, voilà. C'est un super bon processeur en fait. Le GPU est pas dingo, on est bien d'accord, mais au niveau processeur, c'est clair. Ce qu'on va voir tout de suite avec notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Allez, en toutou, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal. Score à 142 011. Bon, 142 000. Après, on a refait un score en ayant installé plein de cochonneries dedans. On est arrivé à 141 000 quand même. Donc, 141 000. Alors, on est, je rappelle, 30, on est sur de l'entrée de gamme. 60, on est sur du milieu de gamme. 80, 100 000 haut de gamme. Et après, au-dessus de 140 000, on est sur du flashy killer. Donc oui, voilà, il est bien assumé. C'est un très très bon score. Ça fait plaisir, même si on verra que, bah, vous verrez un peu, si je vous laisse tourner un peu le en toutou, que, eh ben, au niveau du GPU, il est à la ramasse comme tous nos médiathèques. Ça va être un 660. Voilà. En fait, le nouvel en toutou est quand même super gourmand et il fait ramer tout. Tout ce qu'on peut avoir, il prend sa mère, hein. Même on a essayé avec le Mate, machin de David et tout, c'était dur, hein. Voilà, bon, après, vous essayerez chez vous avec le nouvel en toutou, pas facile. Au niveau des cheveux, bon, comme c'est mon téléphone, du coup, j'ai le Google, machin et tout, j'ai pu installer Need for Speed, alors même si au début, bon, ça vient d'accord, quand j'ai lancé le jeu, je ne savais pas à quoi m'attendre. Les premières manipulations, appuyer à gauche, dans la droite, hein, j'ai eu un peu de mal, j'ai un peu joué comme une merde. Et heureusement, Need for Speed est un petit peu comme le Père Noël au téléphone. Quoi que tu lui dises, même si tu dis de la merde, il dit que c'est bien. Et ben la Need for Speed, pareil. Tu fais une partie qui est la plus pourrave du monde. Belle cascade, quel pilotage, tu as impressionné tout le monde. Ça aura fait rigoler tout le monde. Bon, bah le jeu, il est quand même super fluide. J'aurais joué un petit peu longtemps, j'aurais refait une partie une fois que j'aurais pris un peu le jeu en main. C'est-à-dire au bout de 2 minutes, hein. C'est pas mal, c'est beau, c'est fluide, pas de ralentissement, donc ce qui prouve bien que les jeux sont aussi adaptés à des processeurs qui sont milieu de gamme, là on est sur de l'entrée de gamme, mais avec des GPU qui sont pas ouf, on est bien d'accord, c'est qu'on est que sur du Adreno 512. C'est bien, mais c'est pas le top, ah, d'accord. Au niveau de la connectivité, bien sûr, au niveau de la connectivité, on est sur du Bluetooth 5.0, eh oui, c'est la nouvelle norme, alors il n'y a aucun appareil 5.0, d'accord. Alors, il y en a quelques-uns, pour les plus riches d'entre vous. Il existe quelques produits, mais il n'y a pas. Voilà. 5.0, c'est la nouvelle norme de Bluetooth, ça va plus loin, plus fort, plus rapide. C'est un Power Ranger. Voilà. Donc, du coup, c'est bien, c'est pas mal. On est sur du 5.0, c'est la nouvelle norme. Donc, ça prouve bien que Vivo a fait l'étape pour l'audio, parce que c'est leur cheval de bataille. Pour l'audio, on est sur du Bluetooth 5.0, c'est pas mal. Au niveau du Wi-Fi, de Fifi, Riri et Loulou, bien sûr, A, B, G, W et AC. J'ai pas de N, elle doit être un N. A, B, G, N et AC. Je l'ai écrit comme un cochon. Voilà. Bon, on est bien, on est sur du Wi-Fi, on est plus large. Et au niveau du GPS, alors, GPS, il est bien GPS, AGPS et BDS. Alors, je me suis dit, serait-ce pas une bande
Non, c'est Baidu Satellite. Ah oui, satellite chinois. Donc du coup, quand on l'allume, premier fixe, badaboum, en 2 secondes 85. Moins de 3 secondes, et un fixe balèze, hein, bien propre, 10 satellites et tout. On éteint, on le rallume, pareil, 0,72, il était chaud, le même nombre de satellites, un ou deux de plus, machin, c'est propre. On a vraiment tous les satellites au niveau du fixe, on n'attendait pas moins d'un Vivo, c'est classe. Bon, enfin, on parlera au niveau de la reconnaissance. On a bien le Touch ID à l'arrière, on a également la reconnaissance faciale. Alors, une reconnaissance faciale, c'est pas comme Apple, c'est une autre norme et tout, qui est quand même super classe, hein, qui est dérivée qui vient chez Oppo, qui est du coup chez Vivo, qui doit pas être loin d'être la même que chez OnePlus, vu que c'est le même groupe. C'est une reconnaissance faciale qui fonctionne très bien. Je suis pas très fan de ça, mais bon, en même temps, il va falloir que je m'y fasse. Je vais le synchroniser. Il y a aussi une fonction de pouvoir le reconnaître à la voix. T'enregistres ta voix, il la reconnaît et tout. Bon, voilà. Ils essaient vraiment d'en rajouter un petit peu pour dire, ouais, nous on a ça, nana, on a plus. Bon, c'est pas mal, mais bon, après, il y a le prix aussi, quoi. Allez, parlons un petit peu du prix. 387 €. On va dire, voilà, chez Vivo, en fait, ils ont toujours fait des téléphones qui étaient plus chers que les smartphones chinois de base. Parce que la qualité, elle est vraiment là. Si vous faites un petit peu d'électronique, par exemple, quand vous achetez une résistance, vous pouvez acheter deux résistances qui ont la même valeur, mais il y en a une qui va être le moins cher des moins chers, et il y en a une qui va être un peu plus chère. Voilà. Ça, c'est un peu la différence de qualité. C'est-à-dire quand vous achetez des composants, soit vous prenez ce qu'il y a de moins cher, soit vous prenez ce qu'il y a de mieux. C'est comme tout pareil, hein, je veux dire, c'est comme quand tu vas chez Leclerc, si tu prends la marque Eco ou la marque Repère, voilà, t'as l'impression d'acheter la même chose et tu payes pas le même prix, t'as pas la même qualité, c'est un peu ça. Les Vivo ont toujours été d'excellente qualité, j'en ai pas eu, mais je connais beaucoup de gens, tu peux les garder super longtemps, comme les Oppo, donc ça fait payer un peu la facture. 387 € par rapport au téléphone, je trouve que c'est justifié, parce que le téléphone il est vraiment classe, il est pas parfait, on va regarder ça dans les plus et les... Allez, au niveau des plus, l'écran du 8/9, c'est pas mal, la prise jack. Hey, bah oui, forcément, on a tous des vieux écouteurs, voilà. Le CPU, la RAM, la ROM, la micro SD, un Snapdragon 660, ça nous donnait un score en tout qui est quand même plutôt pas mal. La partie photo qui, moi, m'a scotché, même si on est bien d'accord que c'est pas parfait. Caméra frontale, quand on prend les photos, caméra arrière et tout, c'est dingo. Moi, je trouve que, voilà, la photo, ils ont vraiment mis le paquet, c'était vraiment c'est un peu le leitmotiv des smartphones de 2018, maintenant, c'est la photo. Après, on verra qu'avec la vidéo, bon, voilà. Mais pas négatif. Au niveau de la photo, ils ont mis le paquet et on est bien obligé d'avouer que au niveau de la photo, ça déboîte. La batterie qui tient totalement bien. Alors vous allez me dire, non, mais alors Greg, il fait pas. Bah si, ce coup-là, comme je le garde pour moi, j'ai fait le test. Je l'ai rechargé avant-hier soir, avant d'aller me coucher. Donc je l'ai laissé la nuit, j'ai tiré hier toute la journée, je l'ai relaissé la nuit. Quand je me lève, j'aime bien lire mes mails comme tout le monde. Je me suis levé ce matin. Aujourd'hui, il est 11h42 du matin et j'en suis à 40% de batterie. Donc la moitié. Le téléphone, il est neuf. Donc, première charge, machin, en théorie, les premières charges sont pas optimales. Première charge, et ben, ça fait déjà, je vais arriver à tenir 2 jours avec. Utilisation normale, hein, je n'utilise pas moins ni plus que mon Xiaomi Mi Mix 2, mais je l'utilise. Voilà. Donc après, on peut dire, bah, la batterie est peut-être de meilleure qualité. Oui, aussi, il y a un peu de ça. Vous payez un peu plus cher, mais la batterie est un peu de meilleure qualité. Ce que ne fait pas Samsung. Les batteries Samsung ont toujours été réputées pour être un peu pas terribles, machin. D'ailleurs, elles ont explosé avant, on essaie pour bien le dire. Et ensuite, il y a l'optimisation de la ROM. Une ROM très très bien optimisée va grandement vous améliorer l'autonomie du téléphone. Et bien là, c'est un peu le cas. Et je peux dire 2 jours avec un téléphone, je suis plutôt convaincu. On y faut des points négatifs, bien sûr. Allez, au niveau des points négatifs, un micro USB. Ah, c'est con ça. Putain, j'ai changé tous mes câbles. Ça fait 2 fois que j'ai des téléphone en USB type C. Donc j'ai changé tous mes câbles, machin, les chargeurs, les adapteurs. Et là, balaboum, faut que je ressorte mes vieux câbles ou leurs vieux câbles et mes machins. Alors c'est un peu chiant. Ça fait il casse un peu les pouilles avec ça. Enfin bon, après, c'est pas grave. La 4G qui est globale, mais pas trop. On sent bien que c'est un téléphone qui est destiné à l'Asie. Thaïlande, machin, il va être vendu. Je veux dire, moi, regardez, je n'ai pas la 4G B20 et pourtant je suis en 4G. Donc ça prouve bien qu'en Thaïlande, on n'est pas sur les mêmes normes. Certainement en Asie aussi, certainement en Russie aussi. Ils sont pas trop sur la B20. Donc c'est une version qui est globale, mais on va dire c'est plutôt sur la partie est du monde. Hein, l'Europe de l'Est, et non pas l'Europe de l'Ouest ou l'Europe du centre. Non, l'Europe du centre, ils sont pas prêts. OnePlus n'y est pas. OnePlus y est arrivé, mais Oppo n'y est pas arrivé. Donc après, chacun son créneau. On parlera quand même un petit peu du prix qui pique un peu. 387 €, c'est presque 400 €. À savoir qu'il y a un OnePlus 6 qui va sortir bientôt. Certainement dans ces prix-là. Donc du coup, là, le OnePlus 6 sera plus que royal avec peut-être plus que mieux. Il faudra voir un peu le prix et comment il se place par rapport à ce Vivo. Mais 387 €, voilà. Après, est-ce que OnePlus vont nous sortir un téléphone à 500, 600 €?
C'est ce qui se dit, hein, mais bon, après, on va voir ce qu'ils nous mettent dedans. Et enfin, pas de stabilisation optique, pas de stabilisation numérique. Stabilisation optique, je suis bien d'accord. Stabilisation numérique, ils auraient pu, sur la vidéo, en film en 1080p, on peut faire du 4K et tailler en 1080p en faisant une stabilisation. Apparemment, c'est pas le cas. Comme le téléphone, il est pas trop destiné à chez vous, on trouve pas bien grand-chose comme information, on l'a eu en Chine, machin, le mode d'emploi, c'est peanuts, les sites internet, c'est compliqué, le site n'en parle pas, le mode d'emploi, non, la boîte non plus, donc apparemment, pas de stabilisation numérique, ce qui aurait pu être le gros plus pour dire « Ah, il est parfait !» Après, bon, en même temps, je veux dire, avec un bon Steadicam, maintenant, vu que j'en ai 3-4, un bon Steadicam, ça peut corriger le produit et faire un truc qui est quand même super classe. Voilà, donc là je vais mettre ma silicone qui est gratuite avec, donc je la mets, tout, trop bien. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui, comme toujours, si t'as aimé cette vidéo, tu peux me soutenir encore avec 3R, share en partageant sur les réseaux sociaux. Alors Vivo, vous me dites, oh, pourquoi tu testes pas de Vivo? Voilà, pourquoi je teste pas de Vivo? Parce qu'il n'y a pas de version globale. Maintenant qu'il y a les versions globales, je veux bien tester du Vivo, par exemple, parce qu'il y a un intérêt. Sinon, bah, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est Vivo, donc si t'as aimé que je t'ai du Vivo, bah, partage sur les réseaux sociaux. Si t'es une bande de Vivo fans, parce que Vivo, c'est beau, par exemple, tu peux le faire. Le R de commentaire, en me laissant un commentaire cette vidéo pour dire ce que tu penses de Vivo X20. Est-ce que pour toi, il est vraiment bien? Quels sont pour toi les points positifs, les points négatifs? Est-ce que tu me rejoins là-dessus en disant, bah, les points négatifs, je suis d'accord avec toi. Le manque de 4GB20 pour l'Europe, c'est mort, même s'il y a le français dedans. Et la stabilisation numérique et la prise USB, micro USB, qui est un peu ballot. Après, tu dis, oh, tu peux me dire en commentaire. Voilà. Et ensuite, bien sûr, tu auras compris, pour m'encourager, tu peux mettre un petit pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo. Si tu n'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en bas. Mais là, je veux dire, on a fait l'autonomie, on a fait les jeux. On fait qu'un téléphone par semaine, mais on le fait peut-être un petit peu mieux. Hein, c'est ce qui nous a été demandé aussi, de faire peut-être un peu moins, mais de passer un peu plus de temps sur le téléphone. Ça fait 3 jours que je l'ai. On a eu le temps quand même de trifouiller un petit peu dedans, de regarder, de jouer, de vous donner un peu mon avis. Tu peux mettre un pouce en l'air. Je vous rappelle, plus il y a de pouces en l'air, plus YouTube dit oh, c'est trop bien, et il remonte la vidéo, et il y a des chances pour que des gens qui ne connaissent pas voient la vidéo dans les recommandations. Vous voyez, c'est un petit geste comme ça. Et puis ça permet de faire croître la chaîne. Tu vois, on est à 50 000 abonnés. Bah, c'est quand même plutôt pas mal. Tu pousses en l'air, ça fait plaisir. Et enfin, bah, pour être sûr de rien louper, n'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche. Et tu comprendras pourquoi cliquer sur la cloche, c'est important. Surtout avec une pièce. Alors ne fais pas avec une pièce sur ton écran, ça ne marchera pas. Mais fais-le avec la souris et tout. Tu verras ça dans mon autre chaîne WTS. Alors pas là, on a 4 séries sur la France, avec le premier avec Castellane, on est monté, nana. Après il en reste 3 en France, mais après on attaquera les vidéos en Thaïlande qu'on a fait à Surin. Et on vous expliquera pourquoi il y avait plein de cloches. 1870 cloches. Des machins comme ça, il y en avait, alors on vous fera voir, voilà, il fallait cliquer une par une, enfin voilà, on vous expliquera ça sur WTS, c'est ma chaîne de vlog en Thaïlande, eh oui, ouvre tes yeux, avec des lieux touristiques, mais aussi des lieux fantastiques, voilà, avec des histoires, des machins, des Bouddhas qui vous expliquent qu'il est né sur les lotus, des machins où il a fallu porter un Bouddha, si on y arrivait 3 fois, les vœux, enfin, on vous expliquera ça, vous irez voir sur WTS, c'est ma chaîne vlog en Thaïlande, en France, on va vous faire une grosse série aussi à Hong Kong, vous allez pouvoir découvrir des trucs, je vous mettrai le lien en haut, le lien est en bas, c'est WTS by GLG. What the stuff? Tu le sais. Allez, paix et prospérité, bonne journée. Pour la review high-tech, je vous donne rendez-vous lundi prochain, j'ai reçu le produit ce matin. Donc du coup, ce matin, je vais mettre la photo sur Instagram, parce que j'ai 2 produits, j'ai reçu 2 trucs, un truc j'ai acheté, un truc qu'on m'a envoyé, je mettrai les photos sur Instagram pour ceux qui veulent teaser un petit peu, et vous verrez cette review-là la semaine prochaine. Mais savoir que c'est des trucs qui vont me servir pour aller à Hong Kong. Salon du mobile à Hong Kong du 18 au 21. Avec toutes les nouveautés chinoises, ils seront tous là-bas. Ils nous attendent. Lego, on fait une interview, machin et tout. Pas de problème. Bienvenue. Ah, mais on vous donnera le nouveau. Venez nous voir. Fayutech. Bah voilà, toutes les marques veulent nous voir et tout. Donc on va y aller. Comme ils veulent nous voir, ils vont nous voir. Voilà. Et comme ça, on vous fera plein de vidéos sur les stands avec les nouveautés, les machins, les nouveaux téléphones, tous les samples qui vont nous sortir, qui sont complètement buggés, mais qui s'allument des fois. Si on y va le premier jour, voilà, on vous les fera voir sur la chaîne GLG Review, donc n'hésitez pas à t'abonner parce que du coup il risque d'y avoir plein de vidéos, peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on va essayer de les enquiller au moins depuis Hong Kong, sinon je les enquillerai ici, mais vers plein de nouveautés et tout, je veux dire, les marques nous attendent de pied ferme, hein. On est un petit peu connus quoi, puis j'ai une grosse caméra, puis je vais avec ma copine et tout, puis j'ai reçu des trucs que je ferai voir sur Instagram, et là, ça va jeter un max. Paix et prospérité, à la semaine prochaine. Sinon, mercredi pour le WTS et un autre samedi pour le WTS. Je vous en mets 2 par semaine, j'ai trop d'avance. Il faut absolument qu'on en écoule. Et puis ça fera monter un petit peu le nombre d'abonnés, surtout à toi qui vas t'abonner maintenant. Paix et prospérité. Bye bye. Ben voilà, mon premier Vivo. On fait un vœu. Alors, je fais un vœu que j'ai encore un autre Vivo. Par exemple. C'est un vœu qui est facile, allez, sans cliquer sur la cloche, machin et tout, sans prier Bouddha, sans rien. Bon, voilà. Allez, bon, une vidéo qui était plutôt pas mal, un téléphone qui est plutôt intéressant. Alors, je sais, il est pas parfait pour vous. C'est pour ça que je mettrai, il est à 80% mode love.
il est presque parfait. Bon, stabilisation numérique, je fais très peu de vidéos avec les smartphones maintenant, sauf avec le Steadicam ou alors directement avec les caméras, donc ça change rien. Les photos sont d'enfer. Du coup, il est bien. Il fonctionne en 4G chez moi. En photo, il est vraiment bien. La micro USB, ça fait chier, mais on s'y fait. Donc du coup, il est 80% parfait. Il y aurait stabilisation numérique. Oh, alors là, j'aurais dit, l'USB type C. Oh, après, les 4G, je m'en bats les couilles. Je veux dire, au pire, j'irai en France, je serai en 3G+. Je vais dire, pour aider les mails, un peu de YouTube à l'hôtel, ouais, mais en Wi-Fi, donc du coup, ça change rien. Voilà, pour aider les mails et poster les photos sur Instagram, la 3G+, va très bien. Puis comme vous êtes tous sur la 4G en même temps, j'ai un moins sur la 3G+, j'ai plus de bandes passantes. Voilà, donc un bon petit téléphone et tout, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé, mais c'est mon premier Vivo. Alors, pour ceux qui se demanderaient quel était... Alors, mon Mi Mix, apparemment, depuis que je suis revenu de France, il n'a pas aimé le changement de température. Il est passé un peu de froid à chaud, et voilà. Apparemment, les mails s'ouvraient pas. Pas mal d'applications ne s'ouvraient plus, ou ne se mettait pas à jour, et apparemment ça chargeait toute la journée. Donc je tenais même pas, je tenais une journée en batterie tout juste, je sais pas. Alors on m'a dit oui, il faut le réinitialiser, machin, mais après j'allais tout perdre dedans. Donc j'ai préféré changer de téléphone, tout réinstaller là-dedans. On va le réinitialiser, si ça remarche, bah du coup Google aura peut-être un nouveau téléphone. Si ça remarche pas, il partira à la poubelle, quoi. Bah, s'il y a rien qui veut le récupérer, on verra, mais un geek plus, bien évidemment. Paix et prospérité, maintenant c'est montage. Bye bye.